Nous les Ivoiriens, on est très généreux, mais voici 3 situations dans lesquelles tu vas voir notre générosité disparaître. Et la troisième est la plus évidente. 1. Quand quelqu'un te force la main. Et ça, c'est tellement vrai. Moi, la dernière fois que je suis allé à Abidjan, il m'arrivait une situation comme ça. Va voir cette vidéo après si tu veux savoir de quoi je parle. Mais quand quelqu'un te force la main, comme ça arrive beaucoup au pays, c'est là même que l'Ivoirien se fâche et devient radin. Donner là, c'est pas forcé. Chacun a ses problèmes. La générosité n'est pas une obligation. Ou bien je mens. 2. La dépendance. Nous, on aime aider les gens quand on voit que la personne est en mode bara, qu'elle travaille pour gagner son pain. Les vidéos des influenceurs comme les Apuchu ou autres qui distribuent des billets ou qui aident les gens là. Si tu regardes bien ce genre de vidéos, c'est toujours destiné aux petites mains. Donc les petites vendeuses, les livreurs, les tapeurs de briques, tout ça. Ceux qui baradent dur et qui ne demandent rien. Mais à partir du moment où ça devient automatique, du genre je dois t'entretenir, l'Ivoirien n'est plus dedans. Et enfin la raison la plus évidente, c'est dur pour tout le monde mon ami. S'il y a un truc qu'il faut comprendre et que je commence à comprendre, c'est qu'au pays, surtout à Abidjan, la vie devient de plus en plus chère. Les gens qui disent qu'Abidjan est cher là, moi, je ne vous comprends pas. Oui, j'ai changé d'avis. Pour se loger, c'est cher. Les transports, Yango, c'est cher. La nourriture augmente. Donc même les gens généreux sont eux-mêmes obligés de se gérer. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce que eux-mêmes auront du mal à vivre derrière s'ils se gèrent pas. Après, je pense qu'il y a d'autres raisons que je n'ai pas citées. Mais là, comme ça, maintenant, je vois pas. Toi, dis-moi quelles sont tes raisons en commentaire. Allez, tout est possible. Alors salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué ici quoi, non. Alors pour ajouter à ce que notre frère ivoirien vient de dire, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'ivoirien, lui, quand il veut faire sa chose, ce n'est pas parce qu'on lui a demandé de faire. L'ivoirien fait parce qu'il trouve juste de faire, parce qu'il estime que c'est nécessaire de le faire. Regardez par exemple tous ceux qui sollicitent l'aide des Ivoiriens là. L'Ivoirien vient, il l'aide. Mais cette aide est différente lorsque c'est lui-même qui prend sur lui l'engagement de faire quelque chose. Vous voyez un peu? Déjà que l'Ivoirien n'aime pas le harcèlement. Il n'aime pas quand on lui mette la pression pour qu'il fasse quelque chose parce que ça devrait normalement venir de lui-même. Tout comme il n'aime pas quand on lui met la pression sur quelque chose lui-même, il n'aime pas mettre la pression aux gens. Ça veut dire que si tu vois un Ivoirien, tu le demandes de l'aide. L'aide qu'il va t'apporter ne sera pas pareille que l'aide que lui-même prend l'initiative d'apporter à quelqu'un. Parce que les Ivoiriens ne se laissent pas aller par la paresse. Si toi, tu es quelqu'un qui veut rien faire, tu es quelqu'un qui ne veut pas te battre pour toi-même sortir des difficultés dans lesquelles tu te trouves. Tu es quelqu'un qui ne veut pas te battre pour changer tes conditions de vie. Tu es quelqu'un qui n'est même pas intéressé par le fait de réussir. L'Ivoirien ne peut rien faire pour toi. Parce que lui, à la base, c'est un bosseur. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Parce que regardez la plupart de ceux-là qui apportent leur assistance même aux Ivoiriens. Que ce soit Apuchu National ainsi que les autres créateurs et les autres influenceurs par exemple sur les réseaux. Parce que je vais même les appeler les influenceurs. Je vais même les appeler les anges. Les anges des réseaux. Parce que eux, ils ne filment que les choses positives où ils sont en train d'aider les gens pour pouvoir montrer que voilà, pour ceux-là qui se battent au moins, sachez qu'on est là avec vous, on vous soutient, on peut vous encourager. Donc regardez tout cela, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils vont que vers des personnes qui ont déjà quelque chose qu'ils ont commencé à entreprendre et les encouragent. Parce que c'est ça le principe, encourager ceux qui ont déjà eu quand même à vouloir faire quelque chose, ceux qui sont dans une activité, qu'ils sont vraiment beaucoup de difficultés, qui se battent pour pouvoir avoir quand même un 5 francs au quotidien, dire que voilà, je peux quand même payer de quoi manger, je peux payer une chaussure, je peux envoyer peut-être mon enfant à l'école avec un morceau de pain dans le sac, etc. Pour que vous compreniez un peu quelle est la logique des Ivoiriens. C'est pas qu'on va se lever. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas de problème, mais ils se lèvent et disent j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Quelqu'un se lève, il a déjà la maison où dormir, mais il demande le congélateur. C'est quoi le principe? C'est quoi le projet? Parce qu'autour de toi, il y a des gens qui n'ont même pas où poser la tête. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Parce que si tu demandes le congélateur ou le frigo, ça veut dire que tu as déjà quelque chose que tu peux ranger dans ce frigo. Et ça, tu dois rendre gloire à Dieu. L'assistance que les Ivoiriens sont susceptibles d'apporter auprès des gens, ce n'est pas une assistance forcée. C'est une assistance individuelle facultative. Ça veut dire que l'Ivoirien se lève comme ça, il essaye de regarder que ouais, j'ai mon frère ici qui est en difficulté, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, qu'est-ce que je peux faire pour le soutenir. Et on ne peut pas aider tout le monde dans un pays. C'est aléatoire. C'est aléatoire. Parce qu'une fois, j'ai vu dans une publication un qui disait, voilà, les jeunes qui sont là, ils ont besoin d'argent pour lancer leur projet. Voilà, tels qui sont là, ils ont besoin d'aller à l'école. Mais les gars, on ne peut pas aider tout le monde. Ceux-là qui ont besoin de lancer leur projet, est-ce qu'ils sont venus avec une somme d'argent que, bon, voilà, moi j'ai 10 000, pardon, est-ce que vous pouvez compléter 30 000 pour que je puisse faire telle chose? On n'a pas complété. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui sont là, eux, ils n'ont rien, ils ne veulent rien faire, ils ne se battent pas, ils ne motivent même pas les gens à les aider. Parce que même la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est logique.
Déjà pour tous ceux qui vivent dans une ville comme Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais franchement, il faut avoir les couilles. Il faut être prêt financièrement pour s'en sortir à Abidjan. Moi, aujourd'hui, vous voyez mon voyage en train de retarder comme ça parce que il faut que je me prépare. Mon voyage est en train de freiner comme ça parce que il faut que je me prépare. Je dois me préparer, les gars. Payer le billet d'avion aller en Côte d'Ivoire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu es en Côte d'Ivoire, tu marches comment? La location, là où tu vas vivre, il faut payer. Ce que tu vas manger, il faut payer. Pour le transport Yango, il faut payer. Pour ceci, il faut payer. Tu dois garder quelque chose dans la poche au cas où il y a une situation, tu dois gérer. Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand tu décides d'aller dans un pays comme la Côte d'Ivoire, surtout quand tu aspires à vivre dans une commune comme Cocody, Abidjan, mais il faut être prêt. Il faut te préparer. Parce que moi, c'est ce qui me bloque actuellement. Moi, je suis en train de prévoir un voyage, par exemple, pour 2 mois en Côte d'Ivoire. Il faut l'argent. Il faut l'argent, je ne sais combien d'argent même. Parce que s'il faut faire, il faut calculer d'abord entre le billet d'avion aller-retour, on est dans les 400 et poussières 2000. Maintenant, tu arrives là-bas, là où tu vas squatter, tu vas dormir, tu dois estimer encore peut-être un 400 000. Parce que, et quand je dis 400 000 là même, je ne sais même pas si c'est pour 1 mois, hein, parce que moi, je vais pour 2 mois. Donc, tu dois estimer dans les 400 voire 800 000. Je ne sais pas s'il faut rester à Abidjan. On est à combien? On est à 1 200 000. On est à 1 200 000. Maintenant, ce que tu vas manger, etc. Donc, vous voyez les dépenses. Tous ceux qui me disent, mais monsieur, tu viens en Côte d'Ivoire, quand tu viens en Côte d'Ivoire, quand tu viens en Côte d'Ivoire. Les gars, je ne peux pas me lever seulement voyager comme ça. Il faut que je me prépare. C'est pourquoi ça prend du temps. On a décidé de lancer une cagnotte ici. Les Ivoiriens eux-mêmes m'ont dit, lance une cagnotte. Je me suis dit, bah ok, si c'est les Ivoiriens qui demandent que je lance la cagnotte, bah d'accord, je lance la cagnotte, mais les gens ne participaient pas. Les gens, en fait, alors que ce sont eux qui m'ont dit, vas-y, lance. J'ai refusé. Les gens m'ont dit, vas-y, lance la cagnotte. Mais quand je lance la cagnotte, les gens ne participent pas. Je me suis senti ridicule. Mais ça, c'est quoi? J'ai décidé d'abandonner ces histoires de cagnotte là. J'ai dit que je vais me battre. Même si c'est 25 que j'ai tous les jours, je vais économiser. Dieu merci, il y a des gens qui viennent par derrière dans mon eBay pour me dire, bon, monsieur Ben, j'aime ce que tu fais. Voilà, je vais t'envoyer 30 000. Monsieur Ben, j'aime ce que tu fais. Je vais t'envoyer 10 000. Monsieur Ben, donc, avec cette petite assistance-là, ce n'est pas quelque chose de public. Ils viennent derrière et ils participent comme ils peuvent jusqu'à ce que je vais atteindre le montant que je suis en train de challenger. Voilà, je vais prendre la route et je vais en Côte d'Ivoire. Je saurai que mes frères ivoiriens ont participé, mes soeurs ivoiriennes ont participé à ça. Donc, c'est pas facile, la famille. C'est pas facile parce qu'on parle là de 2 mois. Oui, on parle là de 2 mois. Donc, essayez un peu de comprendre, les gars. C'est pas évident quand même, pas la même occasion. Mais en tout cas, moi, je dis toujours, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Surtout ceux qui se battent pour s'en sortir face aux difficultés qu'ils rencontrent. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, prenez soin de vous. C'était M. Buzz. Ciao, ciao. On est ensemble. Ton compte s'attitule toujours, c'est la base.